Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce cours assez particulier. Aujourd'hui, on va étudier le manuel du KEEP. Alors, comme prévu, il s'agit le zoom est extrêmement grand chez eux, du manuel numéro 1, c'est-à-dire le débutant numéro 1. Avant ce manuel, vous avez un livre qui s'appelle Grand débutant. Ce livre, c'est pour les personnes qui ont besoin d'apprendre le Hangul. Donc, avant de passer à celui-ci, il faut que vous ayez bien connaissance du Hangul. Et moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de savoir aussi déjà faire des phrases préfabriquées. Quand je dis phrases préfabriquées, en fait, je parle surtout des salutations, genre bonjour, au revoir. On a aussi les merci, désolé, je m'appelle, ceci est, quel âge as-tu, enfin des trucs comme ça. Hop, je vais passer sur cette page-ci, avec un zoom un petit peu moins grand. Donc là, vous voyez, on est dans le manuel numéro 1, c'est-à-dire le niveau A1, environ. En fait, niveau A1 environ parce que c'est pas exactement le niveau A1 comme nous, on a dans nos manuels. Eux, c'est le niveau à peu près A1 parce qu'en fait, c'est un manuel pour les personnes qui sont en Corée, qui vivent en Corée, mais ne sont pas coréens. C'est fait par le KIIP. C'est vrai que j'ai pas expliqué ce que c'était le KIIP. C'est le Korean Immigration Integration Program. Donc c'est pour les personnes qui vivent en Corée et qui ne sont pas coréens, donc qui ont besoin d'apprendre le coréen. Donc là ici, ce que vous allez apprendre dans ce manuel, c'est surtout des mots qui vont vous être utiles dans votre quotidien. Alors que nous, dans nos manuels, c'est plus par rapport à un truc scolaire. Pour aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder la leçon 2, parce qu'en fait, d'habitude, ce qu'on fait, c'est toujours un peu pareil, la leçon 1, sauf que pour ceux qui sont là à tous les lives et qui regardent les vidéos, refaire à chaque fois la leçon 1, c'est extrêmement embêtant. Donc nous, aujourd'hui, on va faire la leçon 2 et on va la faire avec des exercices un peu différents de d'habitude. Enfin bref, vous allez voir. Et si pour commencer, je vous lisais un petit peu, pour se mettre dans le bain, je vous lisais les titres des chapitres. Donc là, vous voyez, c'est le titre du chapitre. Ça, c'est les sujets qui vont être abordés. Ici, c'est le vocabulaire. Ici, la grammaire. Tiens, j'aurais un truc à dire par rapport à la grammaire aussi. Ça, c'est les activités qu'on va faire. Ici, c'est par rapport à la prononciation. Et enfin, la culture et les informations. Je reviens. Je vais l'expliquer tout de suite par rapport à la grammaire. Comme ça, ce sera fait. Vous voyez que... Merci, bonjour à tous. Vous voyez qu'avant Ieo, Yeyo ou Nnen, il y a un petit encart. Là, ici, il y a écrit Myang. En fait, Myang, c'est pour Myangsa. Et ça veut dire le nom. Donc, c'est-à-dire que votre point de grammaire Ieo, Yeyo ou Nnen ne va se mettre que avec des noms. D'accord? Là, si on prend celui-là, on a Dong et Kyong. Dong pour Dongsa qui veut dire le verbe et Hyang pour Gyeongyongsa, Yeongyongsa qui veut dire les verbes adjectifs. C'est-à-dire que votre construction Oyo va pouvoir se mettre aussi bien avec des verbes qu'avec des verbes adjectifs. Donc, et voilà en fait. Myang, nom, verbe dong et Hyang, verbe adjectif. Et je crois que là, c'est tout ce qu'on a. Oui, il n'y en a pas d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres. Très bien. Alors, je vais vous lire tous les titres des chapitres. Nous, celui qu'on va faire aujourd'hui, c'est le chapitre 2, parce que je le trouve intéressant. C'est juste pour ça. 안녕하세요, ça veut dire bonjour. Je vais peut-être laisser un petit peu de blanc pour les personnes qui veulent écrire les mots. 방에 책상이 있어요. Dans la pièce, la chambre, il y a un bureau. C'est vrai que je l'ai lu en question alors que c'était une affirmation. 한국어를 배워요. Ça veut dire j'apprends le coréen. 라흐만 씨가 식당에 가요. Monsieur Lahman, je suis désolée, je sais pas comment ça se dit, va au restaurant. 오늘은 5월 5일이에요.
aujourd'hui, nous sommes, aujourd'hui est le 5 mai. 9시부터 6시까지 일해요. Je pense qu'il s'agit du je, parce que vous savez, on peut omettre le sujet quand on sait de qui ou quoi on parle. Je travaille de 9h à 6h. 김치찌개 하나 주세요. Donnez-moi un 김치찌개, s'il vous plaît. 칫솔하고 치약을 삽니다. J'achète une brosse à dents et du dentifrice. 지난 주말에 친구를 만났어요. Le week-end dernier, pardon, j'ai rencontré mes amis. Là, vous avez un petit booksup, c'est-à-dire la révision du chapitre 1 au chapitre 9. Et en fait, ce qui est bien avec ça, c'est que les exercices sont faits en style topique. C'est-à-dire que c'est exactement comme ceux du topique. On continue. Je sais pas si... Oui, vous voyez. 아버지는 요리를 잘하세요. Mon père fait bien, est doué, ouais, en cuisine, fait bien la cuisine. 어버이날에 부모님께 꽃을 들어요. Je donne des fleurs à mes parents le jour des parents. 이번 휴가에 뭐 할 거예요? Ces vacances-ci, que vas-tu faire? 버스로 공항에 가요. Je vais à l'aéroport par le moyen du bus. 저녁 7시에 만날까요? Devrions-nous nous rencontrer ce soir à 7h? 오늘 날씨가 정말 덥네요. Alors, quand je vais traduire ça? Aujourd'hui, le temps, il est vraiment chaud. Enfin, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Je suis assez surpris, quoi. 배가 아파서 병원에 가요. J'ai mal au ventre. Par conséquent, je vais à l'hôpital. 사진을 찍지 마세요. Ne prenez pas de photos, s'il vous plaît. Et enfin, la dernière leçon, c'est 한국 생활을 조금 힘든데 재밌어요. La vie en Corée est un peu difficile, mais c'est amusant. Donc voilà pour le titre de chaque leçon. J'avais envie de vous les lire pour se mettre un petit peu dans le bain. Maintenant, on va passer à la leçon 2. Hop, j'ai déjà mis mon marque-page, comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, moi pour cette leçon, voilà ce qu'on va faire. Vous voyez, on a 3 jolis petits dessins. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous entraîner dans votre compréhension orale, c'est-à-dire que je vais décrire les images et vous allez essayer de comprendre ce que je dis. Alors, peut-être avant, je vais peut-être vous expliquer ce qui est écrit là. En gros, donc, dans cette leçon, le sujet principal, ce sera les objets personnels, les objets. Ensuite, en termes de vocabulaire et de grammaire, nous allons apprendre le vocabulaire des objets de la vie quotidienne. Nous allons aussi apprendre le vocabulaire des lieux de la place. Et en termes de grammaire, nous allons apprendre la particule de sujet iga et comment expliquer quelque chose se trouve dans tel lieu avec et isoyo. Puis, dans activité, nous allons parler des noms des objets qui se trouvent dans une chambre, dans une pièce, et nous allons écrire des informations relatives à la maison. Bienvenue à tout le monde. Et en dernière partie, par rapport à la culture et aux informations, nous allons apprendre les prénoms coréens. Découvrir un peu comment se forment les prénoms coréens. Merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui arrivent, que je n'ai pas encore vus. Alors, c'est parti. Vous voyez, vous avez des questions. 여기는 어디예요? Et en fait, c'est pour répondre par rapport... là, c'est dans une chambre, là, c'est dans une cuisine, là, c'est dans une salle de classe. Et après, que se trouve-t-il dans vos salles de classe? Alors, est-ce que vous êtes prêts?
à m'écouter parler, ou alors pour ceux qui préfèrent, vous pouvez me mettre en muet et faire votre propre exercice d'expression orale. Alors, vous êtes prêts? C'est parti. 이 방은 침실이에요. 침실 안에는 많은 물건이 있어요. 남자는 침대에 앉아 있어요. 그 남자는 휴대전화를 보고 있어요. 왼쪽에는 서랍장이 있어요. 서랍장 위에는 텔레비전과 리모컨 있어요. 침실 옆에는 책상 그리고 의자가 있어요. 책상 위에는 컴퓨터, 집도권, 그리고 뭐 알람시계? 네, 알람시계 있어요. 창문도 있어요. 창문 그리고 커튼이 있어요. Est-ce que ça va? C'était des phrases extrêmement... La structure, je pense que vous avez compris, c'est toujours ceci se trouve là ou il y a ça. De toute façon, c'est ce qu'on va apprendre dans cette leçon, donc je pouvais pas faire des trucs non plus trop élaborés. Ça va pour la compréhension de celle-ci? On va passer sur la deuxième image. Alors moi, je pense que... Enfin, je dis que la deuxième image, c'est celle-ci, mais c'est très énervant ce truc-là qui est au milieu, là. Bon, bref. Elle est un petit peu plus difficile à décrire, celle-ci, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Bon, je vais y arriver. 이 방은 부엌이에요. 부엌 안에는 식탁이 있어요. 식탁. 이거. 식탁 옆에는 의자가 있어요. 아마 네, 의자 2개 있어요. 물 한 잔은 식탁 위에 있어요. 그리고 냉장고도 있어요. 냉장고는 아주 넓어요. 아니, 그냥, 네, 냉장고요. 네, 맞아. 마지막으로 조리대도 있어요. 여기는. 오케이? On va passer à la dernière image. Je regarde vite fait l'heure parce qu'on sait jamais. 이 방은 교실이에요. 교실 안에는 사람이 많아요. 선생님 1명, 그리고 학생이 하나, 둘, 셋, 넷, 5명이 있어요. 벽에는 칠판이 있어요. 지도도 있어요. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? 학생들이 선생님을 보고 있어요. 아마 책을 읽어요. 네, un truc comme ça. Est-ce que ça vous convient? C'est pas trop compliqué? Merci. Ok, alors,
Donc là, en fait, vous voyez, vous commencez toujours par 3 images et vous avez toujours 2 questions qui vous demandent de quoi, qu'est-ce que c'est que ces images? Donc vous dites qu'est-ce que c'est? Et ensuite, après, ils vont demander par rapport à vous. Et en gros, le yorobun, ce qui veut dire tout le monde, c'est pour dire le vous. Et vous alors, votre salle de classe, elle est non, qu'est-ce qu'il y a dans votre salle de classe? Et vous, vous dites, dans ma salle de classe, il y a 책상, il y a des bureaux, 의자, il y a des chaises, 필통, il y a des trousses, 책, il y a des livres, enfin des trucs comme ça. C'est pour vous faire parler. Puis, on a toujours quelques exercices c'est assez simple, c'est toujours pour nous faire parler, décrire ce que vous voyez, allez-y. Voilà, vous voyez, c'est une entreprise, donc vous dites 회사예요. Ensuite, là, vous voyez que c'est un dortoir, donc vous dites 기숙사가, 기숙사예요, etc., etc. Et ensuite, 이게 뭐예요? 이곳은 침대예요. Voilà. Et normalement, après, il vous pose la question, et vous, qu'est-ce qui se trouve chez vous? Bon, je passe cet exercice, on va directement passer à la grammaire, c'est-à-dire iga. Et par contre, c'est très embêtant qu'il y ait le bouton ici parce que ça cache. Bon, je vais tenir le truc, c'est pas grave. Donc, le point de grammaire de cette leçon, c'est la particule de sujet iga. Ici, vous avez 문장의 주어를 나타낼 때 사용해요. En fait, on l'utilise pour indiquer le sujet d'une phrase. 주어, le sujet, et la phrase 문장. Ok. Donc là, vous avez un exemple avec un dessin et sans dessin. 가방이 있어요? 네, 가방이 있어요. Est-ce qu'il y a un sac? Oui, il y a un sac. 컴퓨터가 있어요? 네, 컴퓨터가 있어요. Est-ce qu'il y a un ordinateur? Oui, il y a un ordinateur. 책이 있어요? Est-ce qu'il y a un livre? 아니요, 책이 없어요. Mais il n'y a pas de livre. Alors si vous avez fait attention, vous voyez que des fois il y a écrit ga et des fois il y a écrit i. Pourquoi? Parce que en fait, quand le nom se termine par une consonne, on va mettre i. 책상, le bureau va faire 책상이. 가방, le cartable, le sac va faire 가방이. Et on va mettre ga pour les noms qui se finissent par une voyelle. 지도, la carte, ça va faire 지도가. 의자, la chaise, va faire 의자가. Bien. Après, en fait, c'est toujours de l'expression orale, on vous demande de parler de ce que vous voyez, etc. Donc là, pareil, qu'est-ce qui se trouve dans la salle de classe? Allez-y, exprimez-vous. Parce qu'en fait, bien évidemment, quand on est en Corée, on ne va pas écrire pour communiquer avec les autres, on va surtout parler. Donc c'est pour ça il faut faire beaucoup d'exercices oraux. Encore une autre question par rapport à vous, qu'est-ce qui se trouve dans votre salle de classe? Et ensuite, discutez-en avec vos amis. Je dézoome et on va passer... Je dézoome, j'ai dit, et on va passer à la suite. Toujours pareil, moi je m'intéresse au point de grammaire. Le deuxième point de grammaire qu'on a ici, c'est par rapport à et isoyo. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là au début que myang, c'est par rapport à myangsa qui veut dire le nom, c'est-à-dire que et va toujours être collé à un nom. Donc pas un verbe adjectif, que un nom. myang, nom. Alors, pour dire que quelque chose se trouve à un endroit. 사람이나 사물이 어디에 있는지 말할 때 사용해요. Quand vous parlez d'où se trouve une personne ou bien un objet, vous l'utilisez. Très mal traduit. Vous l'utilisez quand vous parlez de l'endroit où est une personne ou un objet. 사용하다, ça veut dire utiliser. Et 사물, c'est l'objet. Bonjour, merci. 텔레비전이 교실에 있어요? 네, 교실에 있어요. La télévision se trouve-t-elle dans le salon? 교실, ça veut dire le salon. Oui, elle se trouve dans le salon. Alors, oui, j'avais pas précisé tout à l'heure, yemun, ça veut dire phrase d'exemple. Parce que vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu 문장, ça veut dire la phrase. Donc, ye, par rapport à yeshi qui veut dire exemple, yemun, ça veut dire phrase d'exemple. 시계가 방에 있어요? Comment on dit horloge? Oui, l'horloge. L'horloge se trouve-t-elle dans la pièce? Ça peut être aussi la montre si c'est son sigue. Bref, on s'en fiche. 네, 방에 있어요.
Oui, elle est dans la salle, dans la pièce. 방, ça peut être la salle ou la pièce, comme vous voulez. 후엔 씨가 부엌에 있어요? Est-ce que Huen, Madame Huen se trouve telle dans la cuisine? 아니요, 방에 있어요. Non, elle est dans la chambre, dans la pièce. Bon. Ici, on s'en fiche de savoir si le nom se termine par une voyelle ou une consonne, on va toujours mettre et. 방, la pièce, la chambre, 방에 있어요. 거실, le salon, pardon. 거실에 있어요. Être dans le salon. 학교, école, 학교에 있어요. Être à l'école. Se situer à l'école. 기숙사, pardon. 기숙사, c'est le dortoir. 기숙사에 있어요, se trouver dans le dortoir. Donc ensuite, vous faites des exercices d'entraînement. En fait, ce manuel, c'est vraiment pour vous faire utiliser directement la grammaire que vous apprenez. Comme ça, on est sûr que vous retenez bien. Et ensuite, on parle de chez vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chez vous? Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Allez-y, racontez. Parce que c'est toujours bien de dire ce qu'on a, mais c'est encore mieux d'expliquer ce qu'on n'a pas. Parce que comme ça, on fait encore plus de phrases. Ça, c'est un truc que les apprenants oublient parfois. Et aussi, ce qui est bien, c'est que si jamais il y a des choses que vous n'avez pas chez vous, mais que vous vous rendez compte que vous ne dites pas assez de phrases, inventez, on s'en fiche. C'est pas grave, vous pouvez inventer, on n'est pas là pour vérifier. Ah non, tu n'as pas ça chez toi, tu mens. Non, tant que tu fais des phrases et que c'est juste, tu as le droit de parler. Ensuite, alors oui, si vous avez la possibilité d'avoir un téléphone qui peut scanner les QR codes, moi c'est pas mon cas. Vous pouvez écouter les audios, comme ça vous avez aussi la bonne prononciation. Où peut-on trouver le PDF? Alors en fait, j'ai fait une vidéo, c'était quand? C'était dimanche. Tu as le lien dans les commentaires. Si jamais le lien, tu peux pas cliquer dessus, il y a une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, ça s'appelle Gratuit Manuel. Tu vas dessus et tu as tous les liens de tous les manuels possibles. Enfin, possibles. Grand débutant, débutant 1, débutant 2, intermédiaire 1 et intermédiaire 2. Parce qu'en fait, le avancé, il est payant. Mais déjà, c'est excellent qu'ils nous donnent ça gratuitement. Voilà. Donc là, on a des audios à écouter. On ne peut pas le faire parce que je ne peux pas lire les QR codes. Voilà, donc là, vous écoutez, vous répondez à des petites questions. Hop, de rien. Faut surtout pas hésiter si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, parce que je sais que là, je parle très très vite, donc faut pas hésiter à m'interrompre. Ensuite, là, est-ce que vous voulez qu'on fasse ce petit exercice? Ça peut être intéressant. Voilà, juste pour se poser un petit peu, on va faire cet exercice. Je vais vous le tenir parce que sinon, il va dans la barre. 다음 글을 읽고 질문에 답해 보세요. Alors, lisez le texte suivant et essayez de répondre aux questions. Enfin, répondez aux questions. Ouais. Alors, est-ce que je vais vous le faire comme tout à l'heure, je vais lire lentement. 빵 있어요. 빵 하나. 거실. J'arrive juste après. 화장실. 방에 침대가 있어요. 책상이 있어요. 하지만 옷장이 없어요. 전화 010 등등등등등등. Hop, je vous mets les questions et moi je réponds à la question qu'on m'a posée. Le manuel. Si tu vas sur mon compte TikTok, il y a une vidéo où il y a écrit manuel gratuit débutant avec Moonroi et... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, la dernière vidéo en date. Tu cliques dessus, dans les commentaires, j'ai mis le lien de ce manuel-ci. Si tu veux les autres manuels, tu vas sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi Kokiri. Et en fait, tu vas sur la vidéo qui s'appelle manuel gratuit de débutant à intermédiaire. Elle date un petit peu. Et là, dans la description de la vidéo, tu as tous les manuels du KIP, K-I-I-P, du Korean Immigration and Integration Program, de grand débutant à intermédiaire 2. Et aussi, tu auras les cahiers d'exercices. Parce que là, je parle que des manuels, mais en fait, vous avez aussi des cahiers d'exercices. Voilà. J'espère que c'est assez clair comme ça. Donc, vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu sur la première? De rien. 방에 뭐가 있어요? Alors, qu'est-ce qui se trouve dans la chambre, dans la pièce? 방, ça peut être aussi bien la chambre que la pièce.
Alors, faut prendre cette phrase-ci. Ah, j'avais pas vu, il y a aussi celle-ci. C'est ces trois phrases-ci. 방에 침대가 있어요. 책상이 있어요. 하지만, attention, 하지만, ça veut dire cependant, mais 옷장이 없어요. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la 방? 방에 침대와 un bureau, 책상이. En effet, bravo. Il y a, alors, le bureau, c'est le 책상, et le 침대, qu'est-ce que c'est? C'est l'endroit où on dort, donc c'est le 가구 où on dort. 가구, c'est fourniture. C'est un lit. Donc vous avez dans la chambre un lit, 침대, et un bureau, 책상. Là ensuite on vous demande 방에 컴퓨터가 있어요? Donc là vous reprenez votre texte et vous cherchez s'il y a un moment écrit computer. Il n'y a pas écrit qu'il y a, mais il n'y a pas non plus écrit qu'il n'y a pas. Donc si de toute façon il n'y a pas écrit qu'il y a, par conséquent il n'y en a pas. Et en effet, non. 아니요. 방에 컴퓨터가 없어요. On fait des phrases longues pour bien s'entraîner à dire les phrases. Alors là, je sais pas, si je vous mets... Ah, je vais peut-être mettre en plus petit. Je sais pas si ça passe comme ça. Ouais. 어떤 방이에요? Quel type de chambre est-ce par rapport au texte qu'on vient de lire? 고르세요, 고르다, choisir. Choisissez. Alors, est-ce qu'il s'agit du 1번, du 2번, 3번 ou 4번? 1번, c'est celui avec le bureau. 2번, c'est celui avec l'armoire. 3번, c'est celui avec le lit et le bureau. C'est ça. Et 4번, c'est le lit et l'armoire. En effet, il s'agit bien du 3. Pourquoi c'est pas le 4? Parce qu'on a dit 옷장이 없어요. 없어요, ne pas exister. Donc s'il n'existe pas, ça peut pas être le 4. Très bien. 방에 뭐가 있어요? 그림을 보고 써보세요. Ça, c'est exactement ce que j'ai fait tout à l'heure en vous expliquant les images. C'est en gros, vous décrivez l'image. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chambre? Regardez le dessin et écrivez. Donc là, vous dites, qu'est-ce qu'ils ont écrit? 방에 침대가 있어요. 그리고 책상이 있어요. 컴퓨터도 있어요. On n'a pas encore appris d'eau. 컴퓨터가 있어요. 의자가 있어요. Là, ils nous mettent ah oui, 그리고 qui veut dire et. 옷장, ça veut dire l'armoire. Donc, 옷장이 있어요. Ils nous mettent le 하지만. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de dire mais par contre, il n'y a pas de livre. 하지만 책이 없어요. Et voilà, je laisse un petit peu de temps pour ceux qui veulent répondre à l'oral. Et normalement, à la fin, on arrive sur le point de culture et information. Vous voyez, toutes les leçons vont être faites comme ça. Là, vous avez un petit texte. On peut le lire si vous voulez. J'avais pas prévu, mais on peut le faire. 한국인의 이름, ça veut dire les prénoms des Coréens. Coréens, Coréennes. 여러분의 이름은 뭐예요? Vous, en fait, 여러분, c'est pour dire vous qui lisez le livre. Parce que vous savez que, en fait, les pronoms sont très peu utilisés. Donc, vous, tous, c'est quoi votre prénom? 한국 사람의 이름은 보통 세 글자예요. Habituellement, les prénoms des personnes coréennes sont, alors, il n'y a pas composé, mais je vais dire sont composés de 3, alors, 글자, 3 syllabes. 박민수라는 사람은 박이성이에요. Les personnes qui s'appellent 박민수, 박, c'est leur nom de famille. 성, ça veut dire nom de famille. 성은 가족 이름이에요. Le nom de famille, 성, c'est le prénom de la famille. 그리고 민수는 이름이에요. Et 민수, c'est le prénom. 처음 만나면 박민수 씨 또는 민수 씨라고 불러요. À la
quand vous vous rencontrez la première fois, vous dites soit Madame Park Min-soo, bien, Madame Min-soo. Ok? Petite question. 한국 사람은 박민수의 성과 이름은 뭐예요? Là, je vais me taire. Alors, 한국 사람 박민수의 성과 이름은 뭐예요? Pour les personnes coréennes, non, je vais le traduire comme ça. Quels sont le nom et prénom pour les personnes coréennes qui s'appellent Park Min-soo? Bonjour. Alors, je vais peut-être le faire pour aller un petit peu plus vite, pardon. 박민수라는 사람은 성이고 민수는 이름이에요. Alors, sinon autrement. 성은 박이고 이름은 민수예요. Si vous préférez. De toute façon, vous pouvez dire comme vous voulez. Il n'y a pas de vraie réponse et de mauvaise réponse. Vous pouvez dire comme vous le souhaitez. Deuxième question. 한국에서는 이름을 어떻게 불러요? Si j'utilise Butchida, vous comprenez? Non. Non, ok, c'est pas grave, je vais faire autrement. 한국에서는 avec 3 syllabes. En fait, ça c'est pour la création du prénom, enfin du nom, pardon, pas du prénom, du nom coréen. Moi je pensais que c'était comment on fait pour les appeler, parce que 불러요 ça veut dire appeler, enfin parler, appeler. Donc moi j'avais compris comment vous appelez les personnes qui sont en Corée. Donc moi j'avais compris dans le sens on utilise shi. Tu comprends ou pas? C'est très bizarrement dit, ça fait un peu sec, pardon. Parce que, alors dans le sens, d'accord, avec le si, oui. Parce qu'en fait, les 3 syllabes, c'est pour... c'est pas comme ça qu'on va les appeler. C'est quand tu vas interpeller quelqu'un. Voilà, on va dire interpeller plutôt. Quand tu vas interpeller quelqu'un, si on dit que la forme honorifique. Oui, oui aussi, ça peut être ça. Oui, je vais dire oui. Les 3 syllabes, c'est surtout le nom et prénom de la personne. Si on veut interpeller quelqu'un, on va mettre un petit nom. Et en effet, le shi, c'est bien la forme honorifique. Sinon, après, il y aura d'autres choses. On peut mettre i ou on peut mettre des i. Oui, a. Je me fais des exemples dans ma tête. Donc, 한국에서는 이름 뒤에 시 붙여야 해요. Et du coup, j'ai utilisé mon 붙이다, alors que j'avais dit que je l'utiliserais pas. Pardon. 시 사용해야 해요. Pourquoi? Je fais toujours des phrases un peu trop compliquées. J'en ai marre. Je vais essayer de trouver un truc plus simple. Je vais trouver. 한국에서는 이름 뒤에 시를 사용해요. 네, ça c'est plus simple. Après le prénom, j'utilise 시. Voilà, là on est bon. 예를 들어 박민수 씨 아니면 민수 씨. En fait, c'est pas super simple d'expliquer un truc quand tu veux utiliser plus de mots. Enfin, je sais pas. Là, par exemple, on colle au mot Putida, on utilise Sayangada. Et du coup, je sais pas comment le faire avec des mots qui sont plus simples. Mais bon, bref, ça c'est mon problème. On s'en fout. 여러분, pardon. 여러분, 고향에서는 이름을 어떻게 불러요? Alors, vous, dans votre ville natale, 고향, c'est la ville natale. Comment vous faites pour appeler les gens? Pour les interpeller? 프랑스에서는
이 프랑스 말로 지는 monsieur 아니면 madame 또 mademoiselle 있어요. 그러면 우리는 상과 이름 j'ai oublié le chiffre. monsieur, madame, mademoiselle 그 뒤에 성을 je suis perdue dans la phrase. 성을 je sais plus comment j'ai commencé. Je vais réutiliser ce qu'ils m'ont écrit là. 프랑스에서는 monsieur, madame, mademoiselle 성, enfin 성 dans le sens de nom de famille, 성 이름 on va dire, 성 이름라고 불러요. Par exemple, si on dit monsieur Dupont 라고 불러요. Pardon. Et ça me fait bizarre qu'on utilise lago 불러요. C'est que la deuxième leçon. Alors je suis sûre, enfin en débutant, t'apprends. Bah, après, c'est vrai que là, on est dans le programme du type. Mais bon, je trouve que c'est assez difficile. Donc vous avez des trucs comme ça, puis un exercice de prononciation avec l'audio pour faire 교실에 없어요, 있어요. Donc ça veut dire dans la salle de classe ne pas exister, exister. 다음을 듣고 연습해 보세요. Écoutez ce qui suit et entraînez-vous. Je pense que c'est dans le sens où il faut répéter. 교실에 책상이 있어요. Dans la salle de classe, il y a une table. 집에 에어컨이 없어요. Il n'y a pas de air conditionneur dans la maison. Le truc qui sert à rafraîchir l'air. Je sais pas comment ça s'appelle en français. 부엌에 식탁이 있어요. Je sais parler français. Hein. C'est juste que il y a des choses que j'ai oubliées. Dans la salle de cuisine, dans la cuisine, il y a une table. 네, 부엌에 식탁이 있어요. Oui, dans la cuisine, il y a une table. Oui, alors en fait, vous voyez, c'est pas 책상 parce que 책상 c'est dans le sens du bureau, c'est là où on travaille. Et pour dire la table où on mange, on dit 식탁. Le chic que vous retrouvez dans 식당, le restaurant. Et à chaque fin de leçon, vous avez bien évidemment une vérification des mots appris. Vérification des mots appris. Et là, vous pouvez cocher les mots que vous connaissez. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin que je les lise? Ouais, je pense qu'on va faire ça. Alors, on va zoomer, zoomer, zoomer. Voilà. Hop, même encore. C'est parti. Je vais essayer de le lire plus lentement pour ceux qui veulent prendre des notes. VSA. Entreprise. Société. Entreprise. 기숙사. Résidence universitaire. Dortoir. 책상. Bureau. 의자. La chaise. 침대. Le lit. Computer. L'ordinateur. 휴대전화. Le téléphone portable. 시계. L'horloge. 교. L'école. 교실. La salle de classe. 칠판. Le tableau noir. 지도. La carte. La carte dans le sens la map monde. 책. Le livre. 필통. La trousse. 볼펜. Le stylo bille. 화장실. Les toilettes. 수건. Serviette. 거울. Miroir. 휴지. Le papier qu'on utilise pour, par exemple, voilà, pour s'essuyer les mains, on va prendre un papier, quoi. 휴지. 거실. Le salon. 에어컨.
Euh, le truc pour rafraîchir l'air dans une salle. Là. Sofa, le canapé. Wok, la cuisine. Tic-tac, la table où l'on mange. Hop, euh, le, le verre, là, la tasse. Nengjango, le réfrigérateur. Le réfrigérateur. Hajiman, mais cependant. Otjang, armoire. Et kurigo, et. Donc voilà une leçon à quoi ça ressemble. Vous commencez par 3 images. On vous pose 2 questions pour vous demander qu'est-ce que c'est et vous, par rapport à vous. Puis vous avez des exercices toujours assez simples qui reprennent un petit peu le même concept où on vous demande de parler. Explication de la première grammaire. On s'amuse avec la première grammaire, des exercices. Deuxième grammaire, on fait encore des exercices sur cette deuxième grammaire. Puis exercice audio, où on écoute avec les petits audios là, qu'on peut avoir sur son téléphone. On répond à des questions. Je sais plus s'il y a d'autres choses avant. Je crois que c'est fini avant. Il n'y a plus rien. Hop. Je peux sortir de là. Oui, petits exercices de paroles et d'écrits. Et ensuite, notre point culture et révision du vocabulaire. Bonjour à tous. Merci. Voilà. Oui, je sais, j'ai un petit peu galéré sur ces questions parce qu'en fait, je voulais pas faire des phrases compliquées, je voulais vraiment faire des phrases simples et au final, bah, j'ai pas réussi à faire des phrases simples. Donc voilà à peu près à quoi ressemble une leçon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'allais vous demander si ça vous a plu, mais vu qu'il y a plein de gens qui aiment, je pense que ça veut dire que ça vous a plu. Voilà. Oui, j'ai pris la deuxième leçon et pas la première parce que la première, c'est toujours la même chose, c'est se présenter, sauf que ça, on l'a fait beaucoup, beaucoup de fois, tout le monde le fait. Là, au moins, c'est quelque chose de nouveau. On apprend aussi du nouveau vocabulaire, du nouveau vocabulaire. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oh, ça, c'est la leçon 3. Des questions ou pas de questions? Je regarde vite fait hein, la leçon 3. Hein. Là, on apprend à faire des verbes. Ouais. Verbe adjectif, verbes normaux. Construction, verbe en ayo ayo. Non? Ok. COD. Parler de sa vie, de son quotidien. Écrire et lire des textes de présentation de la vie. Et là, c'est se présenter en coréen, partie 2. Ok. Bon, de toute façon, on reparlera pas de ce manuel parce que parce qu'en fait, je trouve que c'est mieux de le faire avec des gens et comme là, je suis toute seule en live, c'est voilà, ce serait mieux de le faire en vocal avec plusieurs, mais je sais pas comment ça marche. Bref, donc on va pas en faire d'autres. Oui, alors le seul petit point qui peut être négatif par rapport au livre du type, comme c'est un livre pour ceux qui sont en Corée, il n'y a pas de version anglaise ou française, c'est que en coréen. Donc tout est écrit en coréen. C'est juste ça le petit point embêtant. Donc s'il y a des mots que vous comprenez pas, faut avoir un dictionnaire à côté. Voilà. Hop, je reviens par ici. Nous, je vais m'arrêter là. Ouais. On se retrouve donc. Faut que j'arrête de faire E. On se retrouve samedi pour la suite de Django. On s'en est arrêté. On a parlé avec Julie. Et là, elle nous dit à demain. Le live de samedi, c'est 16h30. Ensuite, on a le live de chinois dimanche 18h. Et par contre, ah si, faut qu'on sache.
Un, deux? Non. Un? Allô? C'est bon, c'est revenu. OK. Mince, je pense qu'il a pas dû apprécier le changement de scène. Parce que normalement, quand je fais fin, après je termine tout, donc je pense que c'est pour ça. C'est bon, merci. Alors je disais, est-ce que vous préférez je sais pas quand est-ce que ça va couper, donc je vais reprendre de très, très loin. Pour mercredi prochain, je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, donc est-ce que vous préférez qu'on fasse, de la grammaire, mais il faudra me dire quel type de grammaire? Ou est-ce que vous préférez que l'on fasse, une étude de chansons, mais dire aussi quelles chansons faut faire parce que moi je ne connais pas les chansons coréennes d'aujourd'hui? Ou alors, faire des jeux en coréen? Des jeux en coréen, à part, il, i, ça, oh, j'en connais pas des masses. Mais je pense que est-ce que vous avez une petite envie? N'hésitez pas, hein, si c'est une envie perso, moi j'ai envie de faire ça, imposez-vous. On peut faire une étude de texte. Oui, 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 je regarde mes livres qui sont juste là. Oui, on peut faire ça. Il faudrait que je trouve, pardon, que je te trouve un texte assez simple. Donc pas Harry Potter 1, parce que ça j'avais compris que la dernière fois ça vous avait un petit peu cassé. Est-ce qu'on avait fait le... On n'avait pas fait le conte en coréen? Attendez, je vais le chercher. On l'avait pas fait le mystère de Jeju ensemble? Si? Je me souviens plus. Je sais que j'en avais parlé, mais je sais plus si on l'avait fait ou pas. Je vais vous le montrer. Hop, si mon câble ne veut pas. Est-ce que vous allez bien sûr? Où peut-on trouver ce livre d'apprentissage? Alors, tu vas sur mon TikTok, la dernière vidéo en date dans les commentaires a le lien de ce manuel-ci. Sinon, si tu veux en plus les manuels grand débutant, débutant 2, intermédiaire 1 et intermédiaire 2, il faut aller sur mon YouTube parce que mettre tous les liens dans les commentaires d'une vidéo TikTok, c'est pas très pratique et en plus ils me disent que je viole les règles de TikTok. Donc il faut aller sur mon YouTube et la vidéo où c'est écrit manuel gratuit de débutant à intermédiaire. Est-ce qu'on l'a fait ça ensemble? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh, c'est très très gris. Le mystère de Jeju. De rien. Est-ce que ça vous parle ou non? Ok, bon bah on va faire ça. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Oula. Oh mais ça veut dire qu'il faut que je prenne une photo. Non, ça c'est la traduction française. Pardon. Hop. Elle est où? Elle est là. Ça. Là. Voilà, on va étudier ça. Donc mercredi prochain. Oula, faudra que je vous explique ça. Oh, c'est pas très grave. Ah, mais c'est qu'il y a des petits mots qui sont pas faciles en fait. Ah, oh, au pire, je vous dis c'est du niveau compliqué et on passe. Et de là. Au pire, il y a des images, c'est assez compréhensible avec les images. Si vous voulez l'acheter, alors c'est Le mystère de Jeju, conte bilingue coréen-français de Conte des 80. Et par contre, les vrais auteurs, c'est Kang Min Jung et Edward Lexton. C'est pas très très français ça. Jeju et Shimbi. Parce que Shimbi. Mystère Shimbi? Oui, d'accord. Ah oui, pardon, oui, je confonds. Je confonds avec Bimil. N'importe quoi aujourd'hui. Hein. La salle de la cuisine. Non mais hé. Bon, eh bien, on a fait un petit peu de surplus. On va s'arrêter là vraiment maintenant. J'ose pas retourner sur la page de fin. J'ai peur que ça rebug. Donc, je prends tout ça en photo pas mercredi prochain. Samedi, on continue Django.
je sais pas ce que ça va donner, c'est à 16h30. Puis dimanche, chinois, 18h, et ensuite mercredi, 18h pour le petit conte. Je vous dis je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à samedi. Bye bye. Au revoir. J'attends toujours un petit peu avant de couper.